menu de notre revue de presse africaine ce matin, un regard sur le Daily Nation kényan pour commencer le quotidien qui rapporte également des récents événements au Gabon, un mouvement de manifestation dans la capitale Libreville qui se consume après une nuit de violence post-électorale, des immeubles incendiés, des barricades noircies après avoir été brûlées, des voitures calcinées témoignent de la vague de violence qui s'est répandue dans la ville après l'annonce des résultats officiels qui ont donné le président Ali Bongo gagnant au scrutin présidentiel. Alors parmi les édifices ravagés, l'Assemblée nationale qui a été prise d'assaut par les manifestants qui ont également réussi à briser la porte principale pourtant massive, précise le journal. Le bureau du quotidien pro-gouvernemental, l'Union, a lui aussi été la cible des manifestants. Selon la police, plus de 200 personnes auraient été arrêtées pour pillage. Faisons un tour du côté d'Afrique australe à présent. En Afrique du Sud, plus précisément, News 24 nous parle de la découverte d'un extrait de la toute première interview télévisée de Nelson Mandela. Des images qui datent de 1956, soit 5 ans avant ce que l'on pensait être sa première apparition télévisée. Dans cet extrait, l'ancien militant anti-apartheid et président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999 livre l'identité de son parti et de son mouvement, le Congrès national africain, qui est toujours au pouvoir. L'ANC a combattu sans hésitation contre toute forme de discrimination raciale et nous devons continuer à mener ce combat jusqu'à ce que la liberté soit enfin atteinte. Et puis on termine avec le quotidien de l'économie camerounais. Le journal consacre sa une au remboursement par l'État de 483 milliards de francs CFA en 2016 dans le cadre de sa dette publique intérieure. Une donnée essentielle pour la crédibilité de la signature d'un pays comme le Cameroun sur le marché financier international, se félicite le quotidien de l'économie. Le Cameroun a concrètement payé 327 milliards de francs CFA au titre de sa dette publique. 150 milliards ont notamment été remboursés à BGFI Bank, Afriland, Ecobank et la Société Générale.